Je suis assise à mon bureau, la lumière tamisée du lampadaire extérieur filtre à travers les rideaux tirés. Mon téléphone vibre soudainement, brisant le calme de la pièce. Je décroche, reconnaissant la voix tremblante de Marc, un homme désespéré. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et donnez-lui le like. Et si vous voulez enquêter sur une trahison ou la surmonter, connaissez les matériaux que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé. Laura, c'est Marc. Je ne sais pas à qui d'autre m'adresser. Ma femme, Clara, elle semble si distante ces derniers temps. Je soupçonne qu'elle me trompe. Je sens une boule se former dans mon estomac. Ces histoires d'infidélité ne sont jamais simples, mais quelque chose dans sa voix me touche. Marc, calmez-vous. Pouvez-vous me dire ce qui vous fait penser cela? Elle rentre tard du travail, et lorsqu'elle est à la maison, elle est absente. J'ai trouvé des messages sur son téléphone, mais elle les a effacés. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre. Je prends une profonde inspiration. D'accord, je vais prendre votre cas. Mais je dois vous avertir, la vérité peut parfois être douloureuse. Après avoir raccroché, je me sens à la fois excitée et inquiète. Je sais que chaque enquête est un voyage dans un monde de secrets et de mensonges. Je prends mon carnet, note les détails et me prépare à me rendre à l'usine où Clara travaille. Le lendemain, je me glisse dans l'usine après avoir mis une tenue décontractée, espérant passer inaperçue. L'environnement est bruyant, les machines grondent, mais je me concentre sur Clara. Elle est là, entourée de collègues, son sourire éclatant, mais je remarque aussi une tension dans son regard. Puis, je vois Étienne, un homme charismatique, qui lui parle avec une familiarité qui semble un peu trop intime. J'essaie de ne pas me laisser emporter par mes suppositions, mais il y a quelque chose dans la façon dont ils échangent des rires qui me dérange. Je prends des notes, observant chaque geste, chaque sourire échangé. À la fin de ma journée d'observation, je suis frappée par l'ambiguïté de la situation. Mes pensées sont un tourbillon de doutes et d'indices. Je me demande si la vérité que je cherche va vraiment apporter la paix à Marc ou si elle ne fera qu'ajouter à la douleur. La complexité des relations humaines est un labyrinthe, et je suis sur le point de m'y engager. La lumière du bureau de Marc était tamisée, et l'atmosphère pesante lorsque j'ai décidé de lui faire part de mes découvertes. Il était assis derrière son bureau, les épaules voûtées, comme si le poids du monde pesait sur lui. Je pouvais voir dans ses yeux l'angoisse d'un homme trahi. Marc, j'ai vu Clara, commençai-je, ma voix tremblant légèrement. Elle était avec Étienne. Ils s'embrassaient. Son visage blêmit, et il se leva brusquement, renversant sa chaise. Non, c'est impossible, s'écria-t-il, sa voix pleine de désespoir. Je ne peux pas croire qu'elle ferait ça. Je suis désolée, Marc. Mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. Je pris une profonde inspiration, tentant de garder mon calme. Je sais que c'est difficile, mais il faut que vous soyez préparés à la vérité. Il passa une main dans ses cheveux, visiblement en proie à la colère et à la douleur. Je ne veux pas y croire. Mais, si c'est vrai, alors je dois le savoir. Je veux que vous enquêtiez davantage. Je veux des preuves irréfutables. Je hochai la tête, consciente que ma mission prenait une tournure encore plus complexe. D'accord, je ferai ce qu'il faut. Mais cela pourrait être douloureux. Je suis prêt à affronter la douleur, répondit-il, la détermination s'installant dans sa voix. Je dois savoir ce qui se passe réellement. Les jours suivants, je me suis concentré sur l'observation des employés. En discutant avec certains d'entre eux, j'ai commencé à cerner les dynamiques de l'usine. C'est alors que j'ai remarqué Julien, un collègue de Clara, qui semblait porter un intérêt particulier à elle. Lors d'une pause, je l'entendis murmurer à un autre employé, « Clara est incroyable, mais je sens qu'il y a quelque chose de lourd dans sa vie. » Intrigué par cette rivalité potentielle, je décidai de suivre Julien après son quart de travail. Je l'observai entrer dans un bar, et, après quelques instants d'hésitation, je le suivis à l'intérieur. La scène qui s'offrit à mes yeux me parut surréaliste. Clara était là, assise à une table, riant aux éclats avec Julien. Je sortis discrètement mon appareil photo, capturant chaque moment. Mais ce que je vis au-delà de leur amitié apparente me frappa. Leur complicité,
leurs regards échangés, il y avait une alchimie entre eux qui ne pouvait être ignorée. Je me sentais tiraillée, un mélange de curiosité et d'empathie pour Clara, piégée dans ce tourbillon émotionnel. Je m'installai dans mon petit bureau, la lumière tamisée des lampes créant une ambiance feutrée qui contrastait avec l'agitation de l'usine. En feuilletant les dossiers des employés, je tombai sur des notes de performance, des évaluations, et soudain, une pensée me frappa. Clara et Julien avaient-ils un passé que j'ignorais? L'intrigue s'épaississait, et je ressentais un mélange de curiosité et de sympathie pour Clara, qui semblait piégée dans un marasme émotionnel. Pourquoi ces gens se compliquent-ils tant la vie, murmurai-je pour moi-même, tout en relisant les notes. À ce moment-là, mon téléphone vibra sur le bureau, coupant mes réflexions. Un numéro inconnu. Je décrochai, et une voix rauque s'éleva à l'autre bout. Cessez votre enquête, Laura. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Je frissonnai. Qui êtes-vous? Demandai-je, tentant de garder ma voix ferme. Juste un ami qui se soucie de votre sécurité. Laissez Clara et Julien tranquilles. La ligne se coupa brusquement, me laissant perplexe et plutôt inquiète. Je savais que je m'enfonçais dans une toile de mensonges et de secrets, mais je n'étais pas prête à reculer. Je ressentais une obligation envers Marc, mais également pour Clara, qui, malgré ses erreurs, semblait perdue. Je retournai à mes recherches, scrutant chaque document à la recherche d'un indice. Les heures passèrent, et je commençai à découvrir des annotations concernant des promotions. Certains employés étaient manifestement favorisés. Étienne, par exemple, avait reçu des compliments constants, alors que d'autres, comme Julien, semblaient être laissés pour compte. Je notai cette dynamique, me demandant si cela contribuait à la tension entre eux. Favoritisme dans l'usine. Murmurai-je, prenant des notes. Cela pouvait être un facteur de stress, non seulement pour Clara, mais pour tous les employés. Je sentais le poids des secrets, et le danger de ma situation devenait de plus en plus réel. Mon esprit était en ébullition. J'avais besoin de parler à Clara, de comprendre son histoire. Mais quel serait le prix de cette connaissance? Je me tenais dans un café discret, les murs ornés de photos anciennes qui racontaient des histoires de ceux qui avaient fréquenté cet endroit avant moi. Clara était déjà là, assise à une table près de la fenêtre, son visage marqué par une mélancolie palpable. En m'approchant, je pouvais sentir l'angoisse qui émanait d'elle. « Laura, merci d'être venue, » murmura-t-elle, les yeux baissés sur sa tasse de café fumante. « Je suis ici pour t'écouter, Clara. Dis-moi ce que tu ressens. » Je m'asseyais face à elle, essayant de lui transmettre un sentiment de sécurité. Elle soupira, puis leva enfin les yeux vers moi. « Je ne suis pas heureuse. Mon mariage, il s'est effondré bien avant que je ne commence à voir Étienne. Mais je ne voulais pas blesser Marc. Il ne mérite pas ça. Mais tu es également malheureuse. Comment peux-tu continuer ainsi? Demandai-je, la voix douce mais insistante. Je ne sais pas. J'ai l'impression d'être piégée. Je suis coincée entre mes obligations et mes désirs. Étienne, il me comprend d'une manière que Marc ne peut pas. Mais je ne veux pas que cela devienne un cauchemar. Je me sentais tiraillée. D'un côté, il y avait la loyauté envers Marc, un homme dévasté par la trahison de sa femme. De l'autre, une femme, Clara, qui cherchait désespérément à trouver sa place dans un monde où son cœur se sentait enchaîné. « Que ferais-tu si tu avais le choix ?» lançai-je, intriguée par sa réponse. Je voudrais être libre, mais j'ai peur des conséquences. J'aime Marc, mais je ne l'aime plus comme avant. Sa voix se brisa, et je réalisai à quel point elle était perdue. Alors que nous parlions, une pensée me traversa l'esprit, devrais-je informer Marc de tout cela? Était-ce mon rôle de détruire son monde ou de protéger Clara dans cette tempête émotionnelle? La culpabilité commença à m'envahir. Plus tard, à l'usine, l'atmosphère était électrique. Les murmures sur Clara et Étienne circulaient comme une traînée de poudre. Je pouvais sentir la tension dans chaque regard échangé. Et là, au milieu de tout cela, Marc surgit, le visage blême, les poings serrés. « Laura! Tu sais ce qui se passe ici ?» me cria-t-il, la rage dans les yeux. « Je veux des réponses. » Je déglutis,
réalisant que je me retrouvais au cœur d'un conflit qui me dépassait. Chaque seconde qui passait semblait m'enchaîner davantage à cette histoire, et je savais que je devais prendre une décision. La situation devenait de plus en plus délicate, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir que la vérité, quelle qu'elle soit, allait faire des ravages. Je suis là, au milieu de ce chaos, observant Clara et Marc se faire face. L'atmosphère est chargée de tension, comme si chaque mot pouvait déclencher une tempête. Marc, les poings serrés, regarde Clara avec une intensité qui me fait frémir. « Comment as-tu pu me trahir comme ça ?» dit-il, la voix tremblante. « Je pensais que nous étions unis, que notre mariage était solide. » Clara, visiblement bouleversée, s'accroche à ses bras, cherchant désespérément à rassembler ses pensées. « Marc, je ne voulais pas te blesser. » Sa voix est douce, presque implorante. « C'est juste que, l'usine, tout ce stress, je me suis sentie si seule. Je me sens prise entre deux feux, écoutant leur échange avec une sympathie grandissante pour Clara. « Mais cela ne justifie pas ta trahison, » s'écrie Marc, sa colère éclatant. « Tu es la seule responsable de ce qui arrive à notre mariage. » Soudain, Clara se redresse, le regard déterminé. « Non, Marc. Tu ne peux pas tout me mettre sur le dos. L'usine, cette pression constante, ça nous a tous affectés. Tu ne vois pas que nous sommes tous piégés ici ? » Son ton est plus ferme, comme si elle se rendait compte qu'elle doit se défendre. Je prends une profonde inspiration, sentant que je ne peux plus rester en retrait. Écoutez, je sais que ce n'est pas facile pour aucun d'entre vous, mais peut-être que vous devriez vraiment discuter de ce que vous ressentez, au lieu de vous accuser mutuellement. La tension palpable entre eux me pèse lourdement. Marc tourne son regard vers moi, une lueur de défi dans ses yeux. « Et toi, que sais-tu de nous ? Tu n'es qu'une détective qui a suivi Clara. » Ces mots sont tranchants, mais je ne me laisse pas démonter. Je sais que l'amour peut être compliqué et que les erreurs sont humaines. Mais il est temps de faire face à la vérité. Alors que je m'apprête à tout révéler à Marc, mon téléphone vibre dans ma poche. Je le sors, et mon cœur se serre à la vue du message anonyme. « Ne dis rien, ou tu le regretteras. » Un frisson me parcourt. Je réalise que ma sécurité est désormais en jeu. La tension dans l'air était palpable alors que je me tenais devant l'entrée de l'usine, un sentiment de détermination mêlé d'appréhension m'envahissant. Mon plan pour exposer la vérité sur les adultères et le favoritisme de la direction était en place, mais je savais que cela ne serait pas facile. Je prenais une grande inspiration et poussai la porte. À l'intérieur, les murmures des employés s'éteignirent lentement alors que je m'approchais de la zone de réunion. « Écoutez-moi tous », commençai-je, ma voix résonnant dans la salle. « J'ai des preuves que vous devez connaître. La direction a manipulé vos vies et vos relations. Ils ont favorisé certains d'entre vous, créant ainsi un climat de méfiance et de trahison. » Les visages des employés passaient de la surprise à l'incrédulité, puis à la colère. « Tu es sûre de ce que tu dis, Laura ?» demanda Étienne, le charismatique, mais maintenant visiblement inquiet. « Pourquoi devrions-nous te croire ? » « Parce que j'ai des preuves, » répondis-je avec assurance, brandissant des documents et des photos que j'avais collectés au fil de l'enquête. Voici des messages échangés entre la direction et certains employés, prouvant le favoritisme et les manipulations. Alors que je continuais à exposer chaque pièce du puzzle, je pouvais voir Marc, Clara et Julien au fond de la salle, les visages marqués par une confusion croissante. Marc se leva, les poings serrés. « Clara, tu es impliquée là-dedans ?» Clara, les yeux pleins de larmes, répondit d'une voix tremblante, « Je ne voulais pas que cela arrive. J'étais perdue. » Julien, défensif, ajouta, « Nous avons tous fait des choix, Marc. Mais ce n'est pas juste de nous accuser sans connaître toute l'histoire. » Je levai la main pour calmer la situation. Ce n'est pas le moment de se blâmer mutuellement. Ce que je veux, c'est que vous preniez conscience de la manipulation qui a eu lieu ici. C'est la direction qui a semé le chaos. À mesure que je terminais ma présentation, une atmosphère de solidarité commençait à se former parmi les employés. Ils se regardaient, comprenant enfin qu'ils étaient tous des pions dans un jeu bien plus grand. Finalement, je me tournai vers Marc. « Tu as le droit de choisir, mais sache que Clara a besoin de temps pour réfléchir.
Peut-être que la séparation est ce qui vous permettra à tous deux de trouver la paix. Marc hocha la tête, les larmes aux yeux, et murmura, « Je ne sais pas si je peux lui pardonner. » Clara, se redressant, déclara d'une voix forte, « Je vais redevenir la personne que j'étais avant. Indépendante. » Alors que la réunion se terminait, je me sentis soulagée, mais aussi marquée par la complexité des relations humaines. J'avais exposé la vérité, mais à quel prix? Je savais que les conséquences de cette révélation allaient s'étendre bien au-delà de l'usine. Je sortis, le cœur lourd mais fier d'avoir fait ce qui était juste, promettant de ne plus laisser mes sentiments personnels interférer avec mon travail de détective. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne, donnez un like et commentez votre opinion sur cette affaire. Je suis très intéressée de lire votre commentaire. Et si vous voulez enquêter ou surmonter une trahison, connaissez les livres que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé.